Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a présenté hier mercredi 5 octobre le projet de nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Il confirme ainsi la création d'un Sénat et du poste de vice-président. Le chef de l'État a insisté sur ce nouveau contrat social qui doit conforter la paix et la stabilité dans le pays. C'est à présent au tour des députés d'étudier les 184 articles de cette Constitution. Je vous invite à présent à écouter le chef de l'État. C'était lors de sa communication hier mercredi à l'Assemblée nationale. Notre objectif principal est de donner à notre pays un acte constitutionnel plus moderne qui renforce les droits et devoirs de tous les citoyens, tout en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Ainsi, cet avant-projet de constitution réaffirme l'attachement de la Côte d'Ivoire aux droits humains et aux libertés. Oui, il interdit avec une plus grande fermeté toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou l'ethnie. Il garantit le droit de chaque Ivoirien à un libre accès à la justice, à l'information et aux documents publics. Il constitutionnalise l'école obligatoire, l'interdiction du travail des enfants, la liberté de création artistique et littéraire et criminalise le déversement des déchets toxiques. Dans cet avant-projet de constitution, il est clairement établi que seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques de nationalité ivoirienne peuvent accéder à la propriété foncière rurale et que les droits acquis sont garantis. Je répète, à la propriété foncière rurale. Quant à la société civile et aux associations de défense des droits de l'homme, légalement constituées, elles sont reconnues comme une composante importante de la République, comme il se doit, et comme elles agissent. En ce qui concerne les devoirs, l'avant-projet garantit la protection des personnes en situation de handicap. Il prévoit la promotion, le développement et la protection de la femme. La protection des droits politiques de la femme et la parité entre les hommes et les femmes. Oui, je répète qu'il prévoit la promotion, le développement et la protection de la femme, la promotion des droits politiques de la femme et la parité entre les hommes et les femmes. Il soumet l'État et les collectivités à l'obligation de créer les conditions favorables à l'éducation civique et morale de la jeunesse et à sa participation au développement de notre pays. Ce nouveau contrat social constitutionnalise la promotion et le respect de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Honorables députés, mes chers compatriotes, au niveau institutionnel, cet avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République telles que convenues en 2003 par l'ensemble des acteurs politiques lors de la table ronde de l'INAS Marcoussis. Cet accord, qui a été difficile à négocier, a fait l'objet de la résolution 1464 du 4 février 2003 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les propositions issues de cet accord avaient d'ailleurs été adoptées par l'Assemblée nationale précédente et un référendum aurait dû être organisé en 2004. Ainsi, en vous proposant
cet avant-projet de constitution, nous sommes conformes à nos engagements internationaux et de manière fidèle. L'avant-projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct, en même temps que le président de la République, et soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Le vice-président supplée le président de la République lorsqu'il est hors du territoire. Ses attributions lui sont dévolues par le chef de l'État, principalement dans les domaines relatifs à la souveraineté. En cas de vacance de la présidence de la République, le vice-président garantit la stabilité et la continuité du fonctionnement de l'exécutif d'une part et le respect du calendrier électoral d'autre part. Il s'agit de mettre notre pays à l'abri d'incertitudes pouvant déboucher sur une crise ou un ralentissement économique lié à l'organisation d'élections anticipées. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix, car tout comme le président de la République, le vice-président sera élu directement par le peuple souverain. C'était donc la communication faite hier à l'Assemblée nationale par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. Voilà le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de l'enseignant, célébrée tous les 5 octobre. Elle a pour but d'améliorer la condition du personnel enseignant au profit de la qualité de l'éducation, mais aussi de réaffirmer le rôle essentiel des enseignants dans le progrès de l'éducation. On voit tout cela avec Parga Sorokone. Irène Hachi est enseignante à l'école primaire Plateau 2 de Benjerville. La cinquantaine révolue, elle tient depuis 21 ans dans cette école la classe de CP1, cours préparatoire première année. Avec 36 années d'expérience, Irène a cette année un total de 109 élèves. Sa tâche n'est pas aisée. Les enfants, ils bavardent beaucoup, ils dorment beaucoup, et puis c'est fatigant. Et l'effectif fait que vraiment c'est dur, même c'est difficile. Si l'effectif était à 45 à 50, vraiment ça allait nous aider. Emma, maîtresse à la maternelle, la vit les mêmes réalités. Avec les enfants à la maternelle, maintenant on a les effectifs pléthoriques. Il y a pratiquement 80 élèves ici. 80 élèves et je suis toute seule pour le moment. Des difficultés qui ont poussé l'UNESCO en 1994 à proclamer tous les 5 octobre la Journée mondiale des enseignants. Cette journée a pour but de célébrer la profession, d'améliorer la condition de travail du personnel enseignant, mais aussi de réaffirmer le rôle essentiel des enseignants dans le progrès de l'éducation. Avec cette journée, il est bon quand même de faire comprendre à la population l'importance de pouvoir mettre les enseignants dans un cadre de vie sain, amélioré, propre, pour que l'enseignant puisse donner vraiment le meilleur de lui-même. Une société sans éducation n'est pas une société qui se formera. Alors, il faut que l'enseignant soit honoré pour l'encourager, pour qu'il puisse faire mieux son travail et montrer aussi qu'il est incontournable dans cette société-là. Malheureusement, cette journée est peu connue. Les acteurs du système éducatif souhaitent une forte implication du ministère de l'Éducation nationale en vue de la vulgariser davantage. Nous n'avons pas connaissance de cette journée. Or, c'est une journée très importante pour nous. On se rend compte que cette journée n'est pas vulgarisée à l'instant des autres journées mondiales. Et nous, en tant qu'enseignants, je crois que c'est une occasion que nous saisissons pour voir dans quelle mesure cette journée pourrait être fêtée dans chaque établissement. Selon l'UNESCO, il est impératif de mettre en exergue l'importance de la contribution de l'enseignant au développement de la personnalité humaine et de la société moderne. D'où le thème retenu cette année, valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel. Des blocs de pierre projetés sur les routes isolaient mercredi 4 les localités côtières dans l'est de Cuba et du reste de l'île. Au lendemain du passage de l'ouragan Matthew, les autorités ne faisaient pas l'état de victimes dans l'immédiat, mais des pertes matérielles conséquentes.
Guantanamo a été violemment balayé mardi soir par de fortes averses. Des vents violents atteignant jusqu'à 220 km/h. Des blocs de pierre projetés sur les routes isolaient mercredi 4 localités de l'est de Cuba du reste de l'île au lendemain du passage de l'ouragan Matthew. Les autorités n'ont fait cas d'aucune victime humaine, mais signalent d'importants dégâts matériels. Les destructions sont importantes à Baracoa. Nous n'avons pas fait état de mort, aucun mort. Les pertes matérielles semblent importantes. Presque tous les toits légers à Baracoa se sont effondrés, paraît-il, même si nous n'y sommes pas encore allés. La municipalité de Maïsi, Baracoa, Imias et San Antonio del Sur, d'une population cumulée de près de 158 000 personnes, demeurent isolées du reste du pays. Depuis que le phénomène a commencé hier soir, les municipalités de Maïsi, Imias et San Antonio ne peuvent plus communiquer. Pas seulement à cause de ça, mais aussi parce que la fibre optique aérienne qui va à ces villages a été coupée cette nuit. Donc, on ne sait pas encore la situation de ces 3 municipalités. La situation reste complexe pour les autres localités. Avant Cuba, Matthew avait balayé Haïti et la République dominicaine, faisant au moins 9 morts. Cette nuit, c'est la ville de Floride, aux États-Unis, qui est dans l'œil de l'ouragan. Et l'ouragan Matthew, le plus puissant dans les Caraïbes depuis une décennie, continue sa progression. Après Cuba, il doit s'approcher hier mercredi soir des Bahamas puis des côtes américaines. Matthew a causé la mort de 17 personnes lors de son passage destructeur sur Haïti et la République dominicaine. 5 semaines après le début des violences post-électorales, Jean Ping a appelé les Gabonais à observer ce jeudi 6 octobre une journée nationale de recueillement pour les morts et de compassion pour les familles endeuillées. L'opposant a invité les Gabonais à rester chez eux. L'occasion de faire le point sur les victimes. Ali Bongo, lui, a lancé une mise en garde. Le président gabonais précise que la journée de jeudi reste ouvrable. Ali Bongo, qui justement a réuni mercredi 4 octobre dernier le premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement. La plus grosse surprise de cette réunion, c'est le limogeage de certains cadres de son entourage. Le prochain secrétaire général des Nations Unies pourrait être élu dès ce jeudi, sauf coup de théâtre. Il s'agira du Portugais Antonio Guterres. Il succédera donc au Coréen Ban Ki-moon au 1er janvier prochain. Cet ancien Premier ministre portugais a dirigé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.